Salut à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne The Gamer Show. Alors aujourd'hui on va continuer à explorer l'univers de New World et j'ai décidé de vous parler des lieux. Donc des différents lieux qu'on pourra retrouver au sein de mon univers. J'en ai déjà pas mal en tête, il y en a déjà pas mal décrits. Je vais vous en parler de quelques-uns sans non plus faire une vidéo qui dure 30-40 minutes. Après, peut-être que vous aimez ce format et vous voulez en savoir plus. Mais sachez que je vais essayer de vous donner des informations de ces lieux, tout en essayant de garder une part de mystère de ces derniers. Parce que le but, après, c'est bien sûr de mon côté, essayer de créer des histoires, inventer des histoires par rapport à ces lieux, mais qui puissent vous surprendre, que vous pouvez aimer, que vous pouvez détester, qui peuvent vous rendre triste ou même heureux. Car oui, il peut avoir du bonheur aussi dans New World, même si je vous avoue, c'est pas sa qualité première. Donc voilà. Donc je vais vous laisser maintenant avec ma voix off en fond et vous expliquer les différents lieux que vous allez rencontrer dans New World. Certains lieux. Allez, à tout de suite. Dans cette vidéo, les lieux que je vais vous présenter, donc là pour le hameau, ça va fonctionner de deux manières. La première, c'est que je vais vous faire une présentation narrative, et ensuite une présentation plus globale, tout en gardant le mystère. Alors c'est parti. Je suis passé par là, j'en suis sûr. Ce puits, cette façade d'auberge, même la lanterne devant la forge. Mais ce n'est pas le même forgeron, ce n'est pas la même voix, et cet enfant qui me sourit, je jurerais l'avoir déjà vue. Mais morte. C'est le stéréotype même d'un village de New World. Même si certains objets font faux, les objets, eux, sont trop bien rangés. Les rideaux ne bougent jamais, voire, allez, peut-être rarement. L'atmosphère ne change pas, il n'y a ni vent, ni odeur, et on n'a pas l'impression qu'il y a une vie réelle. Il y a des petits échos récurrents dans les dialogues, une phrase qu'un autre habitant a déjà dite ailleurs. Parfois, des reflets dans les vitres montrent une version du village légèrement différente, avec des corps ou des visages différents. Ce lieu a une identité bien à lui, bien abstraite on va dire. Le protagoniste, quand il vient ou qu'il découvre donc ce hameau, il va découvrir bien plus qu'une simple ville de New World, car elle a quelques différences par rapport aux autres lieux, et cela est bien étrange pour notre protagoniste. Il y a quelque part dans New World un lieu que personne ne nomme. Une ville sans habitants, trop vaste pour être aussi vide. Tout y est figé, comme si le temps lui-même refusait d'y entrer. Les fenêtres sont closes, les lits sont faits, tout est encore là, rangé avec soin. Mais il n'y a pas âme qui vive. Seulement des échos, des rires trop lointains et des grincements dans les murs. Ainsi que des berceuses qu'on n'ose pas écouter jusqu'au bout. Ce lieu n'a pas été abandonné. Il a été effacé et oublié. Et ceux qui y vivaient n'ont jamais eu le droit de partir. Cet endroit, en fait, est bien caché dans les profondeurs de New World. Une cité immense, silencieuse, que notre protagoniste, ou même explorateur, devra lui-même traverser pour continuer sa route. C'est un lieu de commémoration, un vestige oublié, un territoire de désolation où chaque mur respire le chagrin. Vous devez le trouver, vous devez en percer le mystère. Mais sachez-le, si vous cherchez la vérité, soyez prêts à pleurer. Je me permets une petite parenthèse. Tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez vivre ici, ce ne sont pas de simples inventions. Chaque fragment de cette histoire s'inspire de faits réels, d'événements oubliés, passés sous silence, que j'ai moi-même après derrière tordu, réécrit et déformé pour en faire une fiction. Mais ne vous y trompez pas, derrière la fiction, il y a toujours une part de vérité. Et je suis allé chercher très loin. Certains diront même peut-être trop loin. Parenthèse fermée. Cette cité n'abrite plus que la solitude. Et une odeur un peu désagréable qu'on pourrait nommer la honte, où seuls les graspeurs, ces pilleurs de tombeaux que plus personne ne respecte, s'y aventurent encore.
Ils fouillent ces ruines comme on fouille une carcasse, à la recherche des derniers fragments d'un passé qu'ils ne comprennent pas. Des campements de fortune sont disséminés un peu partout, faits de briques et de brocs et de silence. Mais quand la chasse commence, tout change. Un corps assourdissant résonne dans toute la cité. Grave, lugubre, c'est le signal. Il appelle ça l'heure des marcheurs. Le moment où chaque ombre peut vous coûter la vie, ou pire, vous rappeler qui vous étiez. Notre protagoniste, lui, devra se frayer un chemin à travers les mystères de la dite cité. Et ces graspeurs, quelques entités rôdent aussi dans certaines pièces, certains couloirs ou encore maisons. Certaines salissures ne partent pas, elles s'incrustent dans l'âme. Le progrès circule grâce à nous, pour vous. C'est bon mon cœur, on y est enfin. On prend le Providence. Tu te rends compte? Cette grande ville dont tu m'as parlé depuis si longtemps, on va enfin y aller. J'ai mis le temps, je sais, mais ce voyage, c'est mon cadeau pour toi. Une semaine là-bas, dans la vraie ville, celle que tu rêves de voir. Écoute, tu entends ce sifflement? C'est le départ. On peut se reposer maintenant. Tout est pris en charge par la compagnie. Le personnel m'a dit que le trajet durera à peu près 3 jours. Donc on aura 3 jours de calme. Il y a un bar, un restaurant, des chambres avec des vrais lits, et même du service en cabine. Si ça c'est pas le luxe. Ce lieu est un lieu mobile, un train monumental, glissant sur un réseau ancien et tentaculaire qui traverse New World comme une artère vivante. On dit qu'il est géré par une organisation nommée l'Ingénierium, une entité discrète, presque abstraite, dont l'existence est plus murmurée qu'attestée. Nul ne sait depuis quand la ligne Providence existe. Elle a toujours été là, semble-t-il, présente dans les souvenirs des anciens comme dans ceux des plus jeunes, comme si elle faisait partie du monde lui-même. La ligne Providence est aujourd'hui considérée comme le moyen de transport le plus fiable de New World, rapide, sans panne, sans arrêt imprévu. Ses gares sont parfaitement entretenues, ses horaires d'une rigueur exemplaire, et on y entre, on s'assoit, et on arrive toujours à destination. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et pour la grande majorité des voyageurs, c'est amplement suffisant. Le réseau, tant qu'à lui, assure les principales connexions entre les grandes cités de New World. Il se compose de 3 lignes distinctes, chacune remplissant une fonction bien précise. La première ligne relie les grandes villes entre elles, garantissant un déplacement rapide et continu au cœur des zones les plus peuplées. La seconde contourne ces centres urbains, permettant un accès fluide aux régions périphériques, aux territoires moins densément occupés, mais essentiels au bon fonctionnement du monde. Enfin, la troisième ligne, réservée aux transports industriels, circule à l'écart, peu visible, rarement empruntée par le public. Elle assure le transfert discret des ressources nécessaires à la croissance, à l'échange et à l'évolution continue de ce qui subsiste de l'humanité. Ce réseau, bien sûr, a un prix. Pas en argent. Ici, il n'y a ni monnaie, ni billets, ni banque. Le monde fonctionne autrement. Il repose sur un système d'échange, un troc complexe, parfois instinctif, parfois codifié, mais toujours particulier. Je reviendrai plus en détail sur ce fonctionnement économique dans une vidéo qui y sera dédiée. Disons simplement pour l'instant que tout se paie toujours. Reste à savoir ce que vous avez à offrir. Tu vas pas le croire. J'ai décroché un job de guide. Je vais accompagner une expédition pendant 3 mois. Une grosse boîte m'a proposé un tas d'avantages bien juteux juste pour les aider à localiser 6 épaves bien précises. Sur les 6, toi et moi, on en connaît déjà 4. Le truc, c'est que personne n'a jamais vraiment exploré cette zone, donc ça devrait être pour nous du gâteau, vu qu'on connaît un peu la zone. On sera une trentaine, avec leur propre milice pour la sécurité. Franchement, j'ai pas grand chose à faire, à part les guider. Ça risque d'être facile. Ça t'intéresse de venir avec moi ? Pour les côtes tourmentées de New World s'étend Port Silence, un havre figé face à l'inexplicable. Juste au large, un véritable océan de cadavres mécaniques s'étale à perte de vue. Des milliers d'épaves mêlant carcasses de bateaux, d'avions, de dirigeables, de cargos, de voiliers, même des galions et brigantins oubliés par le temps. Les eaux ici sont peu profondes,
ce qui rend les épaves semi-immergées, visibles presque accessibles. Un paysage surréaliste où les mâts brisés côtoient les ailes tordues, où les coques éventrées s'entrelacent comme un orgueilleux cimetière côtier. Le tout est bordé par une ville moyenne nommée Mercuria. Construite en bordure du chaos, comme si elle avait accepté de coexister avec les vestiges d'un autre monde, on raconte que dans les entrailles de ces épaves dort une fortune oubliée, mais aussi des fragments de vérité que personne ne veut vraiment réveiller. Mercuria n'est pas une ville qu'on visite pour le plaisir. Elle est poisseuse, grise, lourde d'humidité et de rancune qui n'ont pas été dites et inavouées. Un repère pour les chasseurs de trésors, les charognards d'épaves et les aventuriers à court d'options. C'est d'ici que partent les plus grandes expéditions vers Port-Silence, ce cimetière mécanique qui fait office d'Eldorado pour quiconque cherche fortune ou fragment du passé. La ville elle-même est scindée en deux. Une zone commerçante relativement vivable où s'organisent les ventes, les marchés noirs et les contrats les plus juteux. Et autour, dans un chaos de tôles et de bâches, des bidonvilles en cercle, abris précaires de la main-d'œuvre indispensable de Mercuria, porteurs, guides, récupérateurs, ceux qui plongent dans les carcasses pendant que d'autres empilent les profits. On y trouve aussi des artisans, des ferrailleurs, des bricoleurs de génie et des micro-entreprises, prêtes à tout pour avoir un coup d'avance sur les plus grosses. Ici, l'exploration est une guerre, et chaque trouvaille est une bataille gagnée, ou encore perdue. Mercuria n'a pas de loi. Port-Silence est une zone libre, ou plutôt un no man's land d'acier et de silence. La seule règle, ne pas disparaître sans laisser une trace. Car parfois, ce n'est pas ce que vous trouvez dans les épaves qui importe, mais ce qui vous trouve. Bienvenue dans l'un de nos établissements Velmart Hotel. Vous avez réservé 2 jours de tranquillité, de détente et d'un repos bien mérité? Parfait, monsieur. Vous êtes exactement là où il faut. Tenez, je vous donne vos clés. Quant au troc, inutile de vous en préoccuper maintenant, chez Velmart, le règlement s'effectue à la fin du séjour. Ainsi, vous pouvez commencer à profiter pleinement du séjour sans penser aux détails. 3 propriétaires ou dirigeants, chacun à la tête d'un empire, qui ont bâti leur fortune sur des capacités économiques redoutables et une gestion impitoyable. Leurs complexes hôteliers sont implantés un peu partout à travers New World, offrant aux voyageurs abris, zones neutres et lieux de négoce pour les marchands itinérants. Mais derrière cette façade d'hospitalité, la réalité est bien moins plaisible. Chaque membre de la triade impose ses propres règles, ses tarifs, son mode de fonctionnement. Le prix d'un séjour varie selon les prestations, mais aussi selon ce qu'on est prêt à sacrifier. Car ici, rien n'est gratuit, même le confort. Et surtout, ne vous y trompez pas, ces 3 puissances ne sont pas alliées. Ce sont des ennemis jurés, des rivaux féroces dans une guerre commerciale feutrée mais impitoyable. Tout est bon pour discréditer les autres, tenir leur prestige ou saboter leurs affaires. Leur guerre se joue en costume impeccable et sourire bien taillé. Mais sous les dorures, ce sont toujours des lames qui s'aiguisent. Le premier des 3 groupes du complexe hôtelier, donc la triade, est le Velmart Hotel. C'est un hôtel ultra moderne, avec un design assez épuré et une ambiance assez luxueuse. Tout est stérile et pratiquement parfait. Ils sont spécialisés essentiellement dans le soin et la récupération mentale et physique des voyageurs. Le second groupe hôtelier sont les résidences Stanley & Co, qui représentent l'élégance à l'ancienne, avec des hôtels vraiment somptueux, tapisseries en velours, personnel souriant, et qui proposent du confort et du service personnalisé, ainsi que des expériences sensorielles sur mesure. Le troisième groupe et membre de cette fameuse triade est le Majesta Majestic. Ils ont un style un peu brutaliste, luxueux. C'est un hôtel massif, ultra sécurisé, presque militaire, entouré de sécurité. Ils proposent de manière générale aux clients une protection totale dans ce monde dangereux qu'est New World. Vous pouvez compter sur eux et vivre votre séjour bien tranquillement. Papa n'est pas revenu de son travail. Maman dit qu'il a fui ses responsabilités, qu'il a abandonné son devoir. Mais moi je comprends pas pourquoi il serait parti sans dire au revoir. J'ai vu ma future épouse pleurer,
Elle aussi, il ne lui a rien dit. Elle était triste, et moi aussi. C'est mon père, après tout. Aujourd'hui, maman m'a annoncé que demain serait ma première journée dans les mines. Je comprends pas trop, j'ai seulement 8 ans, et normalement, on ne descend pas là-bas avant nos 14 ans. Mais bon, c'est pas grave, ce sera sûrement une belle aventure à raconter à tous mes copains. Dans cette partie, nous descendons dans les ténèbres. Un chemin qu'on dit, comme toujours, sans retour, mais aussi l'un des seuls à mener vers les plus grandes richesses de New World. Les mines, en premier lieu, ont été conçues pour faciliter l'extraction des matériaux rares qui y dorment, mais rien n'y garantit la sécurité, ni même la survie. Encore moins un retour à la surface. Ceux qui y travaillent ne sont pas là par choix. Leur vision s'est adaptée à l'obscurité, une mutation génétique acquise au fil des générations, car ici, on ne naît pas mineur. On y est jeté, poussé par des dettes, des obligations familiales ou un héritage trop lourd à porter. Certaines familles, tellement maudites et tellement surendettées, ont fini par transformer leur malédiction en modèle économique. Elles ont créé des entreprises minières pour éponger les dettes contractées par leurs ancêtres. Pas par ambition, mais par nécessité. Elles ne sont pas particulièrement puissantes. Elles sont prisonnières d'un cycle, à la merci d'une dette parfois infinie, forgée dans la roche par les erreurs du sang, et génération après génération. Quelqu'un descend toujours pour payer. Les découvertes les plus macabres ont été recensées dans les profondeurs de ces prisons de pierre. Des récits effroyables circulent, des accidents sans cause, des disparitions sans trace, et surtout, une folie rampante qui saisit ceux qui s'attardent trop longtemps là-dessous. Mais rassurez-vous, les objets de valeur, eux, remontent toujours à la surface. La dette, voyez-vous, doit continuer d'être remboursée. C'est une règle simple, stricte et inviolable, car le non-paiement entraîne des sanctions immédiates et des punitions, dont il vaut mieux ne pas parler à la lumière du jour. Les grottes, quant à elles, et aussi quelques cénotes de New World, demeurent pour la plupart inexplorées, ou même oubliées, ou encore strictement interdites. Beaucoup ne figurent sur aucune carte, certaines semblent même n'exister que lorsqu'on les cherche sans les trouver. Des légendes circulent sur ces lieux insondables. Chacun posséderait son propre biome, son écosystème un peu unique, façonné loin de toute lumière naturelle. Et pourtant, généralement on y retrouve une étrange clarté. Il y règne parfois des parois qui émettent leur propre lueur, douce, irréelle, presque apaisante. Ces cavernes peuvent apparaître à ceux qui les découvrent, comme des fragments de paradis, mais un paradis qui n'a rien d'humain. Un paradis où le silence respire, et où l'émerveillement masque souvent l'entrée de quelque chose de bien plus ancien. Allez Béa, c'est bon, faut se rendre à l'évidence, on est perdu. La nuit vient de tomber et tu sais qu'on n'a aucun droit de traîner dehors à cette heure-là. Bah tiens, regarde là-bas, il y a une maison abandonnée. Viens, on va s'y réfugier, ce sera toujours mieux que de finir découpé en morceaux dans ce foutu monde là. Sérieusement, il n'y a rien de pire que d'être dehors la nuit. À première vue, ce ne sont que des maisons banales, sans éclat, presque invisibles dans le décor de New World. Le genre de bâtisse qu'on ignore, qu'on contourne sans même y penser. Mais franchir leur seuil, c'est tout autre chose. L'intérieur n'a ni sens, ni structure logique. Vous entrez dans un labyrinthe sans fin, un dédale de couloirs, d'escaliers, de pièces étrangement familières ou totalement absurdes. Chaque recoin semble voler à une autre maison. Comme si 10 000 intérieurs avaient été cousus ensemble à la hâte par une main folle. Certaines pièces rejouent des événements passés, figés dans une ambiance surnaturelle, d'autres ne sont que des enchaînements d'escaliers qui montent, descendent et se contredisent. Il y a même des maisons de poupées à taille humaine, entièrement meublées, mais habitées, peut-être. Chaque maison en fait est différente, mais toutes partagent un point commun. On n'en ressort jamais vraiment le même, voire jamais réellement vivant. Toutes ces maisons semblent tirées de l'histoire de notre Terre, ou de celle de New World. Comme si quelqu'un avait rassemblé des fragments de mémoire, de drames et de banalités dans une immense boîte à surprises déformée. Et pourtant, elles sont à la fois indissociables, impossibles à séparer, et elles ne devraient pourtant ne pas être liées. Une logique invisible les connecte, comme un réseau souterrain d'architecture mentale.
Certaines ne se révèlent qu'en présence d'objets ou d'artefacts qui proviennent eux-mêmes des Hollow Homes. Et si par malheur ou par curiosité, vous entrez dans l'une d'elles sans y être préparé, bonne chance à vous pour en ressortir. Ici, même les murs ont l'air de vouloir vous garder. Bon, ben, je pense qu'on en a fini aujourd'hui pour ce qui concerne quelques lieux de New World. Pour vous dire la vérité, j'en ai encore une trentaine que j'ai pensé et écrit. Mais bon, j'ai pas envie d'abuser sur la vidéo, 20 minutes, un peu plus de 20 minutes, c'est déjà pas mal. Donc en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous invite à liker, à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à faire des commentaires et à dire vos idées et à les développer si vous le voulez. Et c'est pas un problème, je vous répondrai quand je peux. A très bientôt sur la chaîne The Gamer Show.